Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de la semaine. Conférence nationale sur l'édification du parti. Le Vietnam participe à la session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les investisseurs étrangers s'intéressent à l'immobilier au Vietnam. Une conférence nationale sur l'édification du Parti communiste du Vietnam a eu lieu du 27 au 29 février à Hanoi. Elle a été consacrée à la mise en œuvre de la résolution du 4e plénum du comité central sur les problèmes urgents en matière d'édification du parti à l'heure actuelle. Cette conférence, présidée par le secrétaire général du parti Nguyễn Phú Trọng, a eu lieu en présence du président Trương Tấn Sang, du Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng, du président de l'Assemblée nationale Nguyễn Sinh Hùng et du permanent du secrétariat du comité central du parti Lê Hồng Anh. Nguyễn Phú Trọng a insisté sur l'importance de cette résolution qui a défini précisément les problèmes essentiels en matière d'édification du parti pour fixer les mesures adéquates pour le règlement. Le secrétaire général a particulièrement insisté sur le fait que l'application de cette résolution entraînera un profond changement dans l'édification du parti afin de le rendre plus sain et plus puissant, à même de répondre aux exigences de la situation du pays comme aux aspirations du peuple. Cette conférence a permis aux responsables de tous échelons de connaître pleinement et profondément les objectifs de cette résolution. Ils en ont aussi saisi l'idée directrice et les points importants. Une présentation des travaux à faire dans l'immédiat comme sur le long terme a également été faite. Au final, la conférence a permis de créer un haut consensus chez les responsables pour introduire la résolution dans la vie réelle. Lors de la conférence, Nguyễn Phú Trọng a analysé les points importants de cette résolution et de la directive du bureau politique, analyse qui a mis en évidence 4 volets: la nécessité d'une résolution sur l'édification du parti, son objectif, ses préparatifs, sa sphère d'application, les contenus essentiels de la résolution du 4e plénum du comité central du parti et de la directive du bureau politique, et enfin les problèmes pouvant surgir pendant la mise en œuvre de la résolution. Pendant 3 jours, l'assistance a écouté la présentation des contenus essentiels de la directive et du projet de plan du bureau politique sur l'application de cette résolution. Il a également été question de donner des instructions sur le plan de critique et d'autocritique des cadres et membres du parti, mais aussi sur l'application du statut des actes interdits pour les membres du parti. Le Vietnam s'engage à garantir pleinement le respect des droits de l'homme à l'égard de sa population. Sur ces thèmes que s'est exprimé le vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Lương Minh, lors de la session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Selon le vice-ministre Lê Lương Minh, le Vietnam poursuit ses programmes de développement économique au profit des plus pauvres. Avec une croissance annuelle de 6% en dépit de la conjoncture défavorable, le Vietnam dispose d'une base solide pour renforcer les droits fondamentaux de son peuple, dans la loi comme dans la réalité. Le développement socio-économique, la justice sociale et l'état de droit sont les piliers de la stratégie nationale de développement. Au niveau régional, le Vietnam participe à des négociations et coopère avec les partenaires internationaux. En qualité de candidat à un siège au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2014-2016, le Vietnam va coopérer étroitement avec la communauté internationale pour un monde plus sûr, plus prospère et plus juste. Concernant la situation en Syrie, le Vietnam soutient tous les efforts de la communauté internationale en vue de trouver une solution conforme aux principes de la Charte des Nations Unies et du droit international. En marge de la session, le vice-ministre Lê Lương Minh a rencontré les chefs de délégation de plusieurs pays pour discuter de questions sur les relations bilatérales, la coordination dans les forums internationaux, notamment au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le président de l'Assemblée nationale, Nguyễn Sinh Hùng, a reçu le 29 février le directeur général administratif du service pour l'action extérieure de l'Union européenne, David O'Sullivan. Objectif premier de la rencontre, porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.
Selon Nguyễn Sinh Hùng, la présence de David O'Sullivan au Vietnam contribuera grandement au resserrement des liens bilatéraux. Il a insisté sur la nécessité de conclure dans les meilleurs délais l'accord de partenariat et de coopération intégrale entre les deux parties. Le Vietnam et l'Union européenne se doivent également de dynamiser la coopération dans les sciences, la culture, l'éducation, la santé, l'environnement, la sécurité et la défense. De son côté, David O'Sullivan a souligné que le Vietnam était un partenaire important de l'Union européenne au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Selon lui, l'année 2012 est le bon moment pour le Vietnam et l'Union européenne de signer l'accord de partenariat de coopération intégrale et de lancer les négociations sur l'accord de libre-échange. Lors de son séjour, David O'Sullivan a également rencontré le ministre des Affaires étrangères Phạm Bình Minh et le vice-ministre de la Défense Nguyễn Chí Vịnh. Il a également participé à la consultation politique vice-ministérielle entre le Vietnam et l'Union européenne. Une délégation de plus de 200 représentants d'ambassades, d'organisations internationales et d'ONG étrangères au Vietnam s'est rendue le 25 février à Ninh Bình. Un périple pour mieux comprendre cette province du Nord très connue pour la beauté de sa nature. Cette visite, inscrite dans le cadre du programme annuel Voyage d'amitié au printemps, a permis à des diplomates et experts étrangers de découvrir la nature, l'histoire et la diversité culturelle du Vietnam. Tous se sont rendus sur le site d'écotourisme de Tràng An, décrit comme la baie de Hạ Long terrestre, ainsi qu'un musée géologique en plein air. Actuellement, Ninh Bình prépare un dossier de candidature pour faire reconnaître ce site par l'UNESCO en tant que patrimoine naturel mondial. Ils se sont également rendus à la pagode millénaire de Ba Dinh, l'une des plus grandes d'Asie du Sud-Est. Une quarantaine de rues à tête rouge, une espèce figurant dans la liste rouge du monde, a été observée dans le parc national de Cham Chim à Đồng Tháp, dans le delta du Mekong. Un signe encourageant pour les actionnaires du site. Ces oiseaux migrateurs, très sensibles aux moindres changements de leur environnement, sont revenus quasiment 2 fois plus nombreux que l'an dernier à la même période. Des centaines de grues pourraient faire escale début mai prochain dans les marécages de la plaine des Joncs où elles trouveront tranquillité et nourriture abondante. La grue, qui pèse en moyenne de 7 à 15 kg pour 1,6 m de haut, est une espèce menacée. Elle est classée vulnérable dans la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Pour favoriser le retour des grues, le comité de gestion du parc national de Cham Chim a pris des mesures spéciales en termes de gestion du milieu naturel. D'une superficie de plus de 7300 hectares, Cham Chim est considéré comme le dernier fragment de la plaine des joncs naturels. Plus de 130 espèces végétales, près de 150 espèces de poissons d'eau douce et 231 espèces d'oiseaux y ont été répertoriées. Outre les grues à tête rouge, le parc est aussi le refuge de plus d'1 millier de becs ouverts et de 700 cigognes peintes, qui sont aussi des oiseaux rares. Les Hanoïens pourront bientôt contempler de leurs propres yeux les célèbres fleurs sakura du Japon, puisque 500 cerisiers viennent d'être plantés dans le parc de la Paix. Un cadeau de la région de Shukyo destiné à mieux faire connaître la culture japonaise. Depuis longtemps, le Japon est dénommé le pays de la fleur de cerisier, du nom des cerisiers ornementaux. Récemment, l'association d'amitié Vietnam-Japon de la région de Shukyo a offert 500 cerisiers japonais à Hanoï. Dans un futur proche, les Hanoïens pourront ainsi admirer la floraison éclatante du fleur sakura au parc de la Paix. Je suis ravi de voir l'association d'amitié Vietnam-Japon offrir 500 cerisiers à Hanoï, car les fleurs de sakura sont très populaires et très aimées au Japon. On peut même dire que c'est la fleur emblématique de notre pays. Ce cadeau réaffirme l'amitié entre nos deux peuples. Les fleurs de cerisier constituent une passerelle culturelle entre nos deux peuples. Les peuples vietnamiens et japonais ont plusieurs points communs, à savoir une détermination et une volonté sans faille face aux défis. La plantation de 500 cerisiers japonais au parc de la Paix témoigne non seulement de la solidarité bilatérale,
mais vise aussi à mieux faire connaître la culture japonaise. Si les fleurs de sakura sont considérées comme la fleur emblématique du Japon, à ce jour, au Vietnam, c'est la fleur de lotus rose qui est la candidate favorite. Cette fleur aquatique persistante, belle et parfumée est fortement liée à la vie spirituelle des Vietnamiens. Elle est l'expression de leur identité culturelle, de leur caractère et de leurs aspirations. On sait bien que le lotus rose est considéré comme un des symboles culturels du Vietnam. En échange, nous souhaitons un jour en cultiver au Japon pour que les Japonais puissent mieux comprendre le Vietnam. À l'instar des hymnes et costumes nationaux, la fleur emblématique revêt toute une symbolique, quelle que soit la culture, l'histoire ou le caractère d'un peuple. Elle manifeste la fierté du pays et affirme la souveraineté de la nation dans son processus d'intégration au monde. Nul doute que l'heureuse élue devrait rapidement se faire une place au soleil pour s'épanouir et resplendir aux yeux du monde. En cette conjoncture économique défavorable, l'immobilier au Vietnam retient toujours l'attention des investisseurs étrangers. Il figure dans le top des destinations les plus attractives. Reportage sur la situation de ce marché et ses perspectives en 2012. La conjoncture économique mondiale difficile n'empêche pas de nombreux investisseurs étrangers de garder confiance envers le marché immobilier vietnamien. En 2011, en effet, l'Association des investisseurs étrangers du secteur immobilier classait le Vietnam au 4e rang des marchés émergents les plus attractifs de la planète. Les investisseurs singapouriens l'ont même élu premier site d'investissement de l'Asie du Sud-Est devant la Malaisie et l'Inde, preuve de la confiance que conservent les investisseurs étrangers concernant la reprise du marché immobilier dans un futur proche. En tant que premier fonds d'investissement étranger dans l'immobilier au Vietnam, nous avons obtenu l'année dernière des résultats encourageants avec près de 40 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est pourquoi, en 2012, notre confiance ne s'étiolera pas, avec à la clé plusieurs nouveaux projets. Dans le contexte où le marché immobilier du Vietnam manque de capitaux, les entreprises vietnamiennes doivent trouver de nouvelles sources de financement sous forme de coopération. Autant d'opportunités pour les investisseurs étrangers de pénétrer ce marché. Actuellement, de nombreux investisseurs préfèrent l'investissement indirect et les sociétés fiduciaires chargées de la gestion des fonds vietnamiens ou étrangers opérant au Vietnam. C'est pour eux le choix le plus judicieux. À ce jour, outre Hanoï et Ho Chi Minh Ville, les investisseurs étrangers s'intéressent particulièrement aux provinces de Da Nang, Nha Trang, Dalat et de Haiphong. Le flux de capitaux étrangers a été le point marquant du marché immobilier en 2011. Il s'agit non seulement d'investissements étrangers directs, mais aussi de devises envoyées par les Viet Kieu, ce qui a donné un nouveau souffle au marché immobilier. Un rapport du département de l'investissement étranger montre qu'en 2011, l'investissement direct étranger dans l'immobilier du Vietnam s'est élevé à plus de 464 millions de dollars. Et les données du département de gestion de la concurrence du Vietnam montrent que depuis le début de l'année, 73 opérations de fusion-acquisition ont été réalisées dans le pays, dont 22 pour le seul secteur immobilier avec 250 millions de dollars en jeu. Il faut faire attention à la délivrance de la licence pour les projets immobiliers, domaine qui semble toujours très sensible. Le gouvernement vietnamien a simplifié le cadre juridique concernant l'immobilier afin de favoriser les activités des investisseurs nationaux et étrangers. Ainsi, certains investisseurs étrangers en profitent pour obtenir une licence d'investissement, mais cherchent à faire traîner la mise en chantier du projet. Il est donc nécessaire d'ajouter des conditions plus contraignantes dans la délivrance de la licence. Selon les prévisions pour cette année, et en dehors des investisseurs étrangers expérimentés au Vietnam, comme les Coréens et les Américains, nombre de nouveaux fonds d'investissement seront créés dans le pays avec l'arrivée de plusieurs investisseurs d'Asie et du Moyen-Orient. Et ce sont les projets de construction de centres commerciaux et d'appartements de moyenne gamme qui intéresseront plus particulièrement ces investisseurs étrangers dans les temps à venir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la semaine prochaine.